vous remercie mes frères qui nous ont permis de participer à ces moments. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, et puis avec toutes ces circonstances de confinement, c'était compliqué, mais Dieu soit béni, on est encore là. On peut encore le célébrer, on peut encore s'approcher de lui, on peut encore écouter sa parole. C'est vrai que la repentance, c'est quelque chose d'essentiel dans la vie d'un homme. C'est l'étape première pour entrer dans le salut. Mais pas seulement. Parce que la repentance n'est pas une porte qu'on ouvre, simplement, mais c'est un état de cœur, un état d'esprit qui va nous suivre tout au long de notre vie. On a entendu quelques mots sur la repentance tout au long de ces témoignages et de ces chants. Et on s'est rendu compte que même si on appartient au Seigneur, lorsqu'on se retrouve devant Dieu, lorsque sa présence est là, eh bien notre cœur est touché. On voit que tout ce qu'on a pu imaginer ou penser ou connaître de lui, il est bien au-delà de tout ça. Et devant un Dieu aussi grand que se repentir de notre misère, de notre bassesse. Et aussi la repentance, c'est quelque chose qui va produire en nous une œuvre, qui va montrer non seulement aux hommes mais aussi à Dieu qu'on ne vit plus comme avant. Jean pu dire aux pharisiens, aux hommes religieux, aux hommes qui prétendaient avoir la foi et qui s'approchaient pour voir les gens se baptiser du baptême de Jean, il leur a dit cette réflexion: produisez du fruit digne de la repentance. Et vous savez, parfois dans notre vie, que ce soit dans l'ancienne ou dans la nouvelle vie, eh bien, il y a des choses à revoir, parce que si on devait faire un examen de notre vie, on pourrait dire: Seigneur, il y a des fruits qui ne sont pas très dignes de la repentance des fois dans ma vie. Et devant un Dieu si grand, il ne faut pas faire l'aveugle, il ne faut pas essayer de sauver des meubles, d'avoir une apparence, mais il faut avoir un cœur vrai. Et je pensais à tous ces temps-là de confinement, tous ces temps d'épreuve, où on a pu voir la fragilité de l'homme. La Bible dira que l'homme, il est comparé à une vapeur qui paraît pour un temps comme l'herbe qui est verte pour un temps et qui se dessèche comme la fleur des champs. Et il en est ainsi de la fragilité de l'homme. Et il y a aussi une autre image qu'on pourrait donner à cette vérité de la parole de Dieu sur la fragilité de l'homme. C'est que l'image que représente un homme, c'est l'image d'un vase. Vous avez vu un vase, aussi beau soit-il, aussi cher soit-il, un petit caillou, une petite maladresse suffit à le détruire, à le démolir, à lui faire perdre toute sa valeur. Vous prenez un vase qui peut être signé Galet ou Ming, ça devrait des millions, un petit caillou, et c'est fini. Il ne vaut plus rien, il est brisé. Autant il valait cher, il est bon à mettre à la poubelle. Un enfant, par inadvertance, passe à côté, quelqu'un maladroit passe à côté, et le vase est renversé, le vase est détruit. Et voilà la fragilité de l'homme, et on l'a vu dans ces temps de confinement. Nous, on est encore là, pas parce qu'on est meilleur, mais parce que le Seigneur nous a fait encore cette grâce. Et il faudrait réaliser que devant cette fragilité de l'homme, eh bien, on ne peut pas se permettre de vivre sans Dieu, et on ne peut pas se permettre de vivre sans que Dieu prenne notre vie dans sa main. La Bible dira, c'est Jésus qui va dire que celui qui est dans ma main, personne ne la ravira. Et avec cette main bénie, avec cette main puissante, le Seigneur veut faire une œuvre dans nos vies. Il veut faire une œuvre dans ton cœur. Il veut faire une œuvre qui va durer, une œuvre que lui va trouver bonne. On a parfois des idées sur nos vies, sur ce qu'on peut faire. On se donne parfois une certaine valeur, et je voudrais comparer la vie de l'homme comme un vase. Ce soir, je voudrais vous parler des vases et de ce que Dieu veut faire. Et on s'aperçoit qu'en réalité, comme dit la Bible, toutes les voies de l'homme sont bonnes à ses yeux, sont droites à ses yeux. Et c'est l'Éternel qui pèse et qui éprouve les cœurs. C'est lui qui connaît la voie. Et dans le livre de Jérémie, au chapitre 18, je voudrais faire une lecture avec vous, où devant un peuple qui était en porte-à-faux avec les commandements de Dieu, il y en avait qui rejetaient complètement les commandements de Dieu, qui se tournaient vers les idoles,
Mais il y avait aussi des gens qui se disaient avoir la foi, mais qui vivaient comme bon leur semblait. Et Dieu va parler par l'intermédiaire du prophète Jérémie, et il va adresser un message au peuple. Et ce message est celui-ci, Jérémie 18, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en fit un autre vase, tel qu'il le trouva bon. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous, comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et je voudrais vous parler de ça ce soir. Je voudrais qu'on puisse prendre conscience de notre fragilité, qu'on puisse prendre conscience de ce qui fait qu'on ne réussit pas dans notre vie, qu'elle soit terrestre ou spirituelle. Et je voudrais qu'on puisse voir quelle solution le Seigneur a pour nous, quel intérêt, quel amour il a pour nous. Vous savez, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut faire qu'un vase ne réussit pas? Et en fait, j'ai trouvé 3 choses différentes qui font qu'un vase ne peut pas réussir, qu'un vase ne va pas être comme le potier voudrait. Il y a les bulles d'air qui sont dues à un mélange de restes d'argile. Et lorsque l'argile, qu'on a récolté quelques morceaux de droite de gauche, eh bien, a été rassemblée, bien souvent il arrive qu'il y ait des bulles d'air qui se forment entre les morceaux d'argile assemblés. Et même si on est malaxe, il y a toujours un risque qu'il se crée une bulle d'air. Et lorsque le vase, une fois travaillé et formé, va passer au four, la bulle d'air va éclater et va faire des brèches en face, va faire des fissures. Et j'aimerais vous dire que lorsque l'on décide eh bien, de faire le choix de se mélanger avec des choses qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, on voit le résultat que ça a eu dans notre ancienne vie. On voit quand on a décidé de se donner de la joie en prenant des choses qui nous ont liés par la suite, de l'alcool, de la drogue, ou en essayant de montrer une apparence dans le monde, en prenant des choses du monde pour se donner une estime de soi. Eh bien, on voit que tout ce qu'on a pu mélanger, tout ce cocktail de mauvaises choses du monde a fait que nous avons à un échec. Il y a aussi une autre chose, c'est les morceaux de pays. Les morceaux qu'on va trouver dans la terre lorsqu'on rassemble l'argile pour en faire une masse, pour pouvoir la travailler. Ces choses-là vont faire que si on ne les retire pas, et si on crée quelque chose avec cette masse d'argile, on la passe au four, eh bien, elle va pareil, de la même façon, elle va craquer, elle va faire des fissures, elle va faire des brèches, et aussi beau le vase qu'il peut être, aussi belle la sculpture qu'on a pu faire avec, elle n'aura aucune valeur parce qu'elle ne va pas réussir. Et il y a une autre raison aussi, c'est le manque d'égalité sur la surface. C'est-à-dire, on va prendre la surface d'argile, on va la travailler à notre façon, à nous, et il va y avoir une répartition des charges plus épaisse d'un côté que de l'autre. Ce qui va faire que quand on va la passer au four, à cause de la différence de cuisson pour faire durcir le vase, eh bien, il y aura un côté qui sera moins épais, qui va trop cuire, il va fragiliser, il va casser. Et l'autre ne sera pas assez cuit. Donc, je voudrais vous dire une chose, c'est que bien souvent, on ne sait pas comment faire nous. Comment diriger notre propre vie. Comment ôter les cailloux. Comment ôter les choses qui pourraient faire qu'en fin de compte, la finalité des choses va être un échec. Alors, la parole de Dieu nous dit que le vase ne réussit pas comme il arrive à l'argile. C'est-à-dire que le problème ne vient pas du potier en lui-même, ce n'est pas que le potier ne sait pas comment s'y prendre, ce n'est pas qu'il n'a pas la capacité de faire
problème vient de l'argile. Et vous savez, l'argile, c'est l'image de l'homme. Et dans le livre d'Ésaïe, il nous dira que nous sommes l'argile. Il est dit, regardez, Ésaïe 64, verset 7. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, et nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Et il dit, et nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. En effet, l'homme, il a été tiré de la terre. Il a été créé par la main de Dieu. Et il est comme cette marge d'argile que Dieu veut façonner. Et ce qui ne va pas, ce qui fait qu'il ne réussit pas, ce n'est pas le potier, mais c'est nous. Parce qu'on ne décide pas d'accepter la parole de Dieu. Parce qu'on refuse de l'entendre. Parce qu'on préfère se tourner vers des raisonnements humains ou des choses qui nous intéressent plus. Alors, la Bible dira aussi, parlant de cette masse d'argile, dans Ésaïe 45, au verset 9, malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre n'a point de main, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Et le Seigneur va parler, il va dire, ainsi par l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur, veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants, sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui a fait la terre et qui sur elle a créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. C'est lui qui a disposé toutes ces choses. C'est lui qui les a fait. Et devant la sagesse de Dieu, il y a la folie de l'homme qui bien souvent conteste avec la voix de son Créateur, avec la voix qui l'appelle au salut, avec la voix qui l'appelle à la repentance. Alors je me posais cette question, je me disais, qu'est-ce que je ferais moi? Qu'est-ce que je ferais de cette masse qui n'a pas réussi? Eh bien moi personnellement, je la mettrais à la poubelle. Mais le Seigneur, lui, il ne fait pas comme ça. Et puis un potier, il ne fait pas comme ça non plus. Lorsqu'un potier a créé une œuvre, il ne la met pas tout de suite dans le four. Il faut qu'il attende entre 15 jours et 3 semaines pour que l'eau qui a été utilisée pour ramollir la pâte, pour lui donner sa forme, soit évaporée totalement. Sinon, on la prise en four, elle casse. Elle casse ou elle fond. Et le Seigneur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il ne met pas bien notre vie misérable. Il ne la met pas dans un lieu où il la rejette, dans un tas de poubelles, mais il veut refaire quelque chose de bon. Il veut, avec sa main habile, avec sa main bénie, plonger sa main dans notre cœur et enlever tous ces dépôts que le monde, que l'ennemi a semés dans nos cœurs. Ces cailloux, ces choses qui empêchent que nous réussissions, ces choses qui nous mènent à l'échec, eh bien le Seigneur vient plonger sa main dans le cœur et doucement, en travaillant sur le tour, mais il répartit bien. Il crée une œuvre excellente en nous. Il enlève ce qui ne va pas. Et là où il y a eu le mélange, bien lui, avec l'eau, qui est une image de la parole et de l'esprit, il est capable de façonner, de malaxer au point qu'il n'y ait plus de terre, qu'il n'y ait plus rien pour faire échouer ce qu'il va former. Mais de cela dépend, de ce résultat dépend d'une chose, c'est de notre volonté. Est-ce que nous voulons vraiment que le Seigneur travaille notre cœur? Est-ce que nous voulons vraiment qu'il fasse de nous une œuvre nouvelle? Alors vous savez, quand on parle de base, il y a des choses qui sont faciles à comprendre, des choses qui peuvent nous empêcher, mais il y a quand même des choses qui sont subtiles. Il y a, si vous voulez, devant l'œuvre nouvelle que le Seigneur veut mettre et veut faire dans nos cœurs, il y a notre idée à nous. Et l'idée qu'on se donne de ce qu'on est. Tout à l'heure, je vous disais des vases de Grand Prix, des vases qui ont une signature de maître, qui valent cher. Et parfois, c'est un petit peu comme ça qu'on se voit. On se voit comme un vase galé. On ne se verra pas comme un petit pot de terre qui est à la farfouille, pour mettre un peu de quelques branches secs dedans, des pots pourris, des choses comme ça. On ne se voit pas comme ça.
On a l'impression que notre vie dans le monde, c'est un vase galé. Sur nous, il y a la signature de la réussite du monde. Il y a des belles décorations, des choses qui vont nous faire orgueillir. Il y a l'opinion des gens, les flatteries des gens autour de nous. Et tout cela, assemblé dans une même chose, eh bien, ça nous donne l'image d'un vase rempli d'orgueil. Et vous savez, je vais vous dire une chose. En général, quand vous voyez un vase galé, moi j'ai de la famille qui sont antiquaires. Des fois, ils en ramènent des petits vases galés, mais un peu plus gros, vous voyez. Ils sont toujours vides. Et vous voulez que je vous dise, c'est quoi le plus important dans un vase en fin de compte? Ce n'est pas l'apparence qu'il a, mais c'est ce qu'il contient. L'apparence d'un vase, aussi beau soit-il, s'il est vide, il ne sert à rien. Mais prenez un vase avec un petit peu d'huile dedans. Mais quelle bonté, quelle douceur. Prenez un vase rempli, une personne qui est remplie du Saint-Esprit. Au lieu d'être rempli d'orgueil, au lieu de se fourvoyer, au lieu de se tromper par ses idées, il est conduit par l'Esprit. Au lieu d'être aigri, amer, son cœur est rempli de douceur. Il a reçu l'onction de Dieu. Il contient quelque chose de précieux. Quelque chose qui va l'amener à aller plus loin, qui va l'amener à réussir. Un vase avec un parfum de grand prix. Mais le vase, une fois qu'il est cassé et qu'il n'y a plus de parfum, il ne vaut plus rien. Vous avez vu, des fois, vous achetez une belle bouteille de parfum. Elle est belle, la bouteille. Quand il n'y a plus de parfum, vous avez fini de vous parfumer, que la bouteille est vide. Qu'est-ce que vous en faites de ça? On le jette. Ou alors on le met sur une étagère, et là, cela, il ne sert plus à rien du tout. Et j'aimerais vous dire une chose, que ça, c'est des projets que le monde a pour vous. Est-ce que le Seigneur a pour vous, c'est une œuvre vivante? C'est des projets d'avenir. Elle est où l'avenir sur la terre? On va attendre, et quand on sera prêt, quand le jugement va être là, eh bien on va échouer. Le vase va se rompre à cause de tout ce qu'il contient, à cause de tous ses défauts. Et laissez-moi vous dire que ce que le Seigneur a préparé pour vous, c'est autre chose que ça. C'est autre chose que ça. Alors la valeur d'un vase, elle dépend de ce qu'elle contient. Il y a eu un jour, dans la vie du Seigneur, une étape où le Seigneur a opéré un miracle. Il a été à un mariage et il y avait des vases là, qui servaient à la purification. C'est-à-dire que c'était des vases qui étaient remplis d'eau et les gens qui venaient au mariage se lavaient les mains, se dépoussiéraient un petit peu. Donc en fait, quand ces vases étaient remplis d'eau corrompue, personne n'avait été s'abreuver, se désaltérer là. Et devant cet acte qu'il y avait de mariage, il est dit que le vin va être manquer. Et Jésus va faire un miracle par rapport à ces vases et par rapport aux besoins. Il est dit que ces vases qui étaient là étaient remplis d'eau qui servait à la purification et il manquait de vin pour le mariage. Et pour célébrer le mariage, pour que ça aille jusqu'au bout, il fallait qu'il ne manque pas de vin pour prononcer la bénédiction. Le vin, c'était l'image de la joie, et c'est aussi une image qui nous parle du sang. Et vous savez, l'œuvre que Jésus fait dans nos cœurs, c'est une œuvre qu'il fait au moyen de son sang. Et lorsqu'il a vu ces vases, et qu'on est venu vers Jésus en lui disant, il n'y a plus de vin, c'est-à-dire, la joie va manquer. Il va y avoir un échec dans ce mariage, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. C'est un peu ça que ça voulait dire. Et bien à ce moment-là, le Seigneur a dit, prenez ces vases-là, videz-les et remplissez-les. C'est-à-dire que pour recevoir l'intervention, la main de Dieu dans notre cœur, dans notre vie, il faut obéir à la parole de Dieu. Alors des hommes ont été vidés. Cette eau sale, cette eau corrompue. Ils ont mis l'eau fraîche. C'est un symbole de la parole de Dieu. Et lorsqu'on accepte le symbole de la parole de Dieu dans notre cœur, lorsqu'on la laisse pénétrer notre cœur, lorsqu'on dit oui, eh bien alors Jésus fait le miracle. Et ce qui s'est passé, c'est que ces vases qui étaient remplis d'eau ont été remplis d'un seul coup de vin. Dieu a changé la nature des choses. Et c'est une œuvre nouvelle que Dieu veut créer en toi. Une œuvre telle qu'il lui semble bon. Une œuvre qui est imprégnée, marquée par son œuvre, par son sang.
Et c'est grâce à ça que ça va réussir. Parce que vous savez, qu'est-ce qu'on est, nous, à part des vases de terre? Qu'est-ce qui donne la valeur à nos vies? C'est le sang qui a coulé un jour. C'est la main de Dieu qui est venue déposer cet amour, cette vie nouvelle dans notre cœur. Laisse-moi te dire que pour toi qui es là, qui écoute la parole de Dieu, même s'il y a des choses qui peuvent empêcher que tu réussisses dans la vie chrétienne, dans la vie sur la terre, parce que vous savez, on devra tous un jour comparaître devant Dieu. Mais quelle différence de comparaître devant Dieu en ayant Jésus dans son cœur, en ayant reçu un corps transformé. On parlait de la perfection tout à l'heure. La perfection, c'est pas pour la terre. Et lorsqu'on verra le Seigneur et que notre corps sera semblable au corps de sa gloire, comme le dit la Bible. Mais quelle différence qu'on est passé devant nous, honteux avec notre péché. Quelle différence, mes frères et sœurs. Alors, la valeur qu'on donne à nos vies, la valeur qu'on donne à un vase, je vous le dis, elle dépend vraiment de ce qu'il contient. Tu peux être le plus beau vase sur la terre. Si tu es vide, tu ne sers à rien. Si tu es vide, tu es inutile, tu n'as aucune utilité. Tu seras stocké sur un coin plein de poussière. C'est ça ton avenir. C'est pas ça l'avenir que Dieu prépare. Alors, l'apôtre va dire, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, il va dire, voilà, il parle de l'évangile et de son œuvre, mais il parle aussi d'une œuvre que l'ennemi fait. Et il dit, notre évangile est encore volé pour ceux qui périssent. Parce que l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle que Dieu veut pardonner les pécheurs. C'est la bonne nouvelle qu'il veut nous ramener dans notre bon sens. C'est la bonne nouvelle qu'il veut faire de nous une nouvelle création. C'est la bonne nouvelle qu'avec lui, on peut recommencer. C'est la bonne nouvelle qu'avec lui, on peut réussir. Mais il dit que cette bonne nouvelle, cet évangile, elle est voilée aux yeux de ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi qui a aveuglé non leurs yeux, mais leur intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, qui est la gloire de Christ. Et quand on voit briller l'évangile, quand on voit la lumière de la parole de Dieu qui éclaire nos vies, eh bien on se rend compte à quel point on était misérable. À quel point notre vie, malgré tout ce qu'on pouvait avoir, eh bien, ne valait pas la peine. Et combien d'années on a perdu sans Dieu. C'est terrible comment on réalise notre état. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va dire, il est aveuglé pour les incrédules, ceux qui n'ont pas la foi, ceux que le Dieu de ce siècle a aveuglé, afin qu'ils ne voient pas ça. Et peut-être que tu ne te rends pas compte de ton état. Peut-être la vision que tu as de moi, c'est je suis à base de valeur, je vaux plus cher que les autres. Mais si tu es vide, tu ne vaux rien du tout. Tu parais pour un an et tout peut s'effondrer, tout peut s'écrouler à tout moment. Alors, il va dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est un petit peu ce qu'on fait, on n'essaye pas de nous prêcher nous. On essaie de vous transmettre ce que Jésus a mis dans nos cœurs pour que vous le receviez à lui. Ce n'est pas nous qu'il faut que vous receviez. Il faut que vous receviez le Seigneur, Jésus dans votre cœur. Il faut que sa parole rentre dans votre cœur. Et il va dire, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais il dit, nous prêchons Jésus-Christ. C'est le Seigneur que nous vous prêchons. Et nous disons serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera au sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Quelle beauté de recevoir l'Évangile. Quelle beauté de recevoir la lumière de Dieu. Jésus dit, celui qui me suit aura la lumière de la vie. Je suis la lumière. La lumière du monde. De celui qui me suit à la lumière de la vie ne marchera jamais dans les ténèbres. Laissez-moi vous dire une chose, que c'est un trésor que de recevoir la lumière de la parole. Et la Bible dira que nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous, on n'est qu'un vase de terre. Et le vrai trésor, c'est pas nous. C'est ce que Dieu a déposé dans nos cœurs. C'est pas l'intelligence d'un homme. C'est pas la richesse d'un homme. C'est pas la force d'un homme. C'est pas la force de ses poings. Aujourd'hui, on est capable de se vanter de toutes ces choses. Mais vous savez, aussi fort qu'on peut être, on trouvera toujours quelqu'un de plus fort que nous. Aussi sage qu'on est, un jour-là, on trouve quelqu'un de plus intelligent. Aussi beau ou belle qu'on est, mais un jour on vieillit. Et ces choses-là,
la Bible dira que toutes ces choses sont des vanités. Mais le trésor, ce qui ne se voit pas, ce qui est à l'intérieur, ce qui est invisible, ce sont des choses éternelles. Et c'est ce que le Seigneur veut déposer dans ton cœur. Et ça, c'est la véritable valeur. Et vous savez, cette lumière, pour la voir resplendir, à un moment donné, il faut accepter. Il faut lâcher prise sur notre ancienne vie. Il faut accepter que ce qui était vil, ce qui était sans aucune valeur, soit défait, soit cassé. Mais pas cassé par la vie. Vous savez, quand le Seigneur renverse les choses dans nos vies, c'est pas comme quand la vie nous renverse. C'est pas comme quand on subit un accident, quand on tombe malade, ou quand on est trahi. C'est pas comme ça. Quand le Seigneur renverse des choses dans nos vies, c'est pour nous donner la victoire sur l'ennemi. C'est pour nous faire avancer. C'est pour faire paraître sa gloire à lui. Les hommes cherchent leur gloire. Et la véritable gloire, c'est d'avoir Christ dans son cœur. C'est d'avoir le Seigneur dans son cœur. Alors, je vais terminer, et je voudrais juste, sans le dire, mais vous citer un exemple. Il y avait des vases que Dieu a employés un jour pour manifester sa gloire. Et lorsqu'il y avait un peuple qui était opprimé, du temps des juges, du temps de Gédéon, il y avait toute une armée qui accablait le peuple, qui était là prête à détruire. C'est ce que l'ennemi de ton âme peut faire pour toi. Il est là, il est prêt à détruire. Juste, il t'attaquera et il fera tout ce que tu lui permettra de faire dans ta vie, jusqu'au jour où il sera anéanti complètement. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va dire voilà, ce n'est pas par votre force que vous allez y arriver. Et mes frères, mes soeurs, je vous le répète, ce n'est pas par notre force, notre capacité, notre intelligence que les choses peuvent changer. Mais c'est une question de foi. Alors, Dieu va dire, tu vas aller au combat. Mais tu ne vas pas y aller avec beaucoup d'hommes parce que les gens vont dire, c'est par notre force qu'on a obtenu la délivrance. C'est par notre force qu'on a eu la victoire. Alors Dieu va dire, tu vas aller au combat. Et tu vas y aller avec des cruches, des flambeaux et une trompette. Et vous voyez, les moyens que Dieu a, ça dépasse l'intelligence des hommes. Et ces hommes-là ont obéi. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont entouré le camp d'ennemis. Et à l'intérieur de ces cruches, il y avait des flambeaux. Et la commande avait été faite, c'était de sonner la trompette, de proclamer la victoire au nom de l'Éternel, de briser les cruches pour faire paraître les flambeaux. Et cette lumière de Christ qui veut paraître dans ta vie, qui veut te donner la victoire non seulement sur ce qui te tient, mais sur l'ennemi de ton âme, qui veut te donner cette réussite, elle dépendra de ça, si tu acceptes de briser la cruche. Ces hommes-là se sont retrouvés autour du camp, et ils ont pris les trompettes d'une main, la cruche d'une autre, et ils ont commencé à casser la cruche et à saisir le flambeau. Et pour que la lumière puisse paraître, pour que tu puisses proclamer la victoire, pour que tu puisses recevoir la délivrance, il faut que tu acceptes de délaisser ton ancienne vie. Il faut que tu acceptes de délaisser ta situation. Ce qui t'empêche de réussir entre les mains du potier, il faut que tu y renonces, c'est impératif. Si ces hommes-là auraient sonné la trompette sans cacher les cruches, ils auraient été battus par l'ennemi. Mais parce qu'ils ont accepté de renoncer, parce qu'ils ont accepté cet appel qui est comparable à l'appel du Seigneur, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, qu'il me suive. Mais avant de pouvoir prétendre qu'on est chargé de la croix du Seigneur et qu'on le suit, il faut déjà renoncer à nous-mêmes. Ce serait une prétention de sonner la trompette sans avoir accepté le brisement. Et je rappelle, pas le brisement de ta vie, le brisement des choses mauvaises dans ta vie. Le Seigneur veut faire de toi une autre cœur. Le Seigneur veut plonger sa main dans ton cœur. Il veut faire quelque chose qui va réussir de toi. Mais est-ce que toi tu veux? C'est ça la question. Parce qu'on en revient toujours là. Dieu a des projets pour nous, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et l'espérance. Est-ce que nous on accepte ces projets? Est-ce que nous on ne les met pas de côté pour faire nos propres projets? Mais laissez-moi vous dire une chose. Tout ce que tu entreprendras dans le monde, si la main de Dieu n'est pas dans ton cœur, si tu ne le laisses pas façonner ta vie, si tu ne le laisses pas intervenir dans ta vie,
ça ne réussira jamais. Mais gloire soit rendue à Dieu si tu acceptes cette main tendue de Dieu. Si tu acceptes de recevoir sa parole, eh bien il peut faire des œuvres en toi qui va te trouver bon, tel qu'il te trouvera bon. Et là, ce vase-là, cette vie nouvelle, elle va réussir. Elle ira jusque dans l'éternité. Parce que ce que le Seigneur fait de nous, c'est une œuvre qui va jusque dans l'éternité. Alors on va prier le Seigneur, et j'aimerais que sur ces quelques paroles, on puisse dire Seigneur, tu vois les mêmes cœur, tu vois ta parole. Seigneur, fais quelque chose dans la main. Prenez une décision par rapport à ce que vous avez entendu. Vous savez, moi je ne suis pas un prophète, je ne dévoile pas les vies. Mais je sais une chose, c'est que quand je suis assis, ou même quand je parle, je sais que la parole est prêchée, et je sais ce qui convient à mon cœur, ce qui correspond à mon cœur. Et c'est devant cette parole qu'il faut avoir cette attitude de dire Seigneur, je ne veux pas rejeter ta parole. Seigneur, je veux répondre à ta parole. Hein? On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, nous